Il y avait une ville appelée Hamelin. Hamelin était une ville heureuse. Tout le monde avait à manger et à boire, et les enfants jouaient joyeusement dans les rues. Mais un jour, les rats sont arrivés. Ce n'étaient pas des rats normaux. Ils étaient 3 fois plus gros que des rats normaux et leurs poils étaient 4 fois plus longs. Leurs dents étaient comme des couteaux, et ils avaient plus faim qu'un lion dans le désert. Les rats ont tout pris. Ils mangeaient toute la nourriture pour laquelle les gens avaient travaillé. Ils ont bu l'eau et l'ont sale. Les enfants avaient trop peur pour jouer dehors, car les rats jouaient dans la rue. Les gens envoyaient des chats pour tuer les rats, mais les chats aussi avaient peur des rats. Les gens ne savaient pas quoi faire. Ils pensaient qu'ils devraient peut-être quitter Hamelin et aller dans une autre ville. Mais un jour, un joueur de cornemuse est arrivé en ville. Les vêtements du joueur de cornemuse étaient magnifiques. Ils étaient rouges et dorés, et tout le monde le regardait alors qu'il entrait en ville. Les rats arrêtèrent de jouer et le regardèrent. Qui était cet homme étrange et magnifique? Le joueur de cornemuse est allé parler au maire. « Monsieur le maire, dit-il, je peux vous aider avec votre problème de rat. Tous les animaux aiment la musique et je joue de la flûte 10 fois mieux que n'importe quel autre homme. J'utiliserai ma musique pour me débarrasser des rats. » Normalement, le maire disait « Partez », parce qu'il ne pouvait pas croire que la musique puisse se débarrasser des rats. Mais ce n'étaient pas des rats normaux. « Comment puis-je savoir que tu peux vraiment faire ça ?» il a dit. Le joueur de cornemuse prit sa pipe et joua de la musique. Un oiseau entra par la fenêtre et s'assit sur son épaule. « Eh bien, dit le maire, vous jouez très bien. Bien sûr, nous vous paierons une fois les rats partis. Combien demandez-vous? Ah, pas grand-chose. 1000 livres, dit le joueur de cornemuse. Le maire n'en revenait pas. 1000 livres. C'était autant d'argent qu'il avait gagné en un an. Eh bien, c'est beaucoup d'argent, mais vous êtes sûr que vous vous débarrasserez de tous les rats, n'est-ce pas? Je le ferai, dit le joueur de cornemuse. Vous vous débarrasserez de tous les rats, jusqu'au dernier, et ensuite nous vous paierons 1000 livres, n'est-ce pas? Ça a l'air bien, dit le joueur de cornemuse. Juste pour être clair, vous vous débarrasserez de 100% des rats, n'est-ce pas? Puis-je commencer maintenant, dit le joueur de cornemuse. Très bien, vous pouvez commencer dès que vous êtes prêt. Merci. Alors le joueur de cornemuse sortit dans la rue et joua de sa flûte. Immédiatement, tous les rats arrêtèrent de manger et de jouer et l'écoutèrent. Ils coururent vers le joueur de cornemuse. Bientôt, il y eut un grand cercle de rats autour de lui. Le joueur de cornemuse changea de musique et les rats se mirent en ligne. Tous les gens regardaient depuis leurs fenêtres. Le joueur de cornemuse jouait de sa flûte et traversait la ville en entraînant les rats derrière lui. Au fur et à mesure qu'il marchait, de plus en plus de rats arrivaient. La file d'attente était très longue et il était difficile d'en voir la fin. Les gens disaient, où les mène-t-il? Ils pensaient qu'il pourrait les faire sortir de la ville, mais ensuite ils reviendraient. Mais non, le joueur de cornemuse les a conduits dans la rivière. Bien sûr, la rivière n'était pas très profonde et le joueur de cornemuse était grand, donc il pouvait y marcher tout en jouant de sa flûte. Mais les rats n'étaient pas si grands. Le joueur de cornemuse les a conduits dans la rivière et ils ne savaient pas nager, alors ils se sont noyés. Un à un, les rats le suivirent dans la rivière et se noyèrent. Les gens regardaient et applaudissaient. Le maire a regardé, mais il n'a pas applaudi. Tous les rats se sont noyés, 100% d'entre eux.
Ensuite, le maire a envoyé ses hommes en ville et leur a demandé de trouver d'autres rats. Il était sûr qu'un ou deux rats n'avaient pas entendu le joueur de cornemuse, mais ils n'ont trouvé aucun rat. Le joueur de cornemuse avait fait ce qu'il avait dit. Il s'était débarrassé de tous. Les gens donnaient à manger et à boire aux joueurs de cornemuse, et ils chantaient des chansons et jouaient de la musique toute la nuit. Le lendemain, le joueur de cornemuse s'est rendu chez le maire et lui a demandé son argent. « Ah, dit le maire, vous voyez, il y a un problème. Je vous ai demandé de vous débarrasser de tous les rats, à 100%, mais vous ne l'avez pas fait. Il y en a un que vous n'avez pas trouvé. » Le maire a ouvert un tiroir et en a sorti un rat. Dans la nuit, il avait envoyé un de ses hommes dans une autre ville et lui avait demandé de ramener un rat. Bien entendu, ce rat était bien plus petit que les rats de Hamelin. Il n'avait pas de cheveux longs ni de dents comme des couteaux. Ce rat vient d'ailleurs, dit le joueur de cornemuse. Je sais que j'ai noyé tous les rats, mais si tu veux, tu peux me payer 900 livres au lieu de 1000. Il rit. Pensez Y, ce rat m'a coûté 100 livres. Le maire s'éclaircit la gorge. Je suis désolé, mais je ne pense pas que vous compreniez les affaires. Vous m'avez dit que vous vous débarrasseriez du moindre rat, mais vous ne l'avez pas fait, je ne peux donc pas vous payer d'argent. Désolé, c'est comme ça que les affaires fonctionnent. Pendant un instant, le joueur de cornemuse ne dit rien. Le maire avait peur. Cet homme pourrait-il lui faire du mal? Mais non, il n'était qu'un joueur de cornemuse, et le maire n'était pas un rat. Es-tu sûr de vouloir faire ça, dit le joueur de cornemuse. Je vous paierai 100 livres, dit rapidement le maire, et je vous donnerai un sac plein de nourriture pour votre voyage, et ne vous inquiétez pas, dit le joueur de cornemuse. Je n'en aurai pas besoin là où je vais. Et le joueur de cornemuse sortit. Pendant un instant, le maire se sentit mieux. Il s'était débarrassé des rats et il n'avait pas à payer d'argent au joueur de cornemuse. Mais ensuite le joueur de cornemuse a commencé à jouer. Il se tenait devant la maison du maire et jouait une musique très différente. Le maire est sorti sous l'influence de la musique. Il suivit le joueur de cornemuse jusqu'à ce qu'ils atteignent une grotte à l'intérieur de la montagne. Ensuite, la grotte a été fermée avec un gros rocher sur le maire pour toujours.